Bien le bonsoir, bienvenue. Mes pépites, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo absolument inédite. Il faut à tout prix que vous voyez et que vous écoutez surtout ce que je viens de voir et d'entendre. En tout cas, moi j'ai commencé, j'ai dit non, faut que je le partage avec mes pépites. Ça, j'aurais adoré le faire en live Twitch, mais bon, c'est en train de se faire. Ma sœur m'a dit, faut à tout prix que tu regardes une rediffusion du live de Loubna et tout. J'ai dit, c'est qui Loubna, c'est qui machin. Et effectivement, elle m'a envoyé les deux liens et c'est des vidéos TikTok qui durent énormément de temps. Je vais demander à Mathieu qu'il la mette et qu'on modifie un petit peu le son ou quoi pour pas qu'on soit striké, pour pas que la vidéo se fasse pirater. Mais il faut à tout prix qu'on partage ça ensemble, non seulement pour les personnes déjà qui n'ont pas TikTok et donc qui pourraient potentiellement passer à côté de cette vidéo, mais c'est pour le bien de l'humanité en fait de regarder ça et vous ne serez plus jamais la même personne en regardant cette vidéo. Sachez-le. J'espère que vous êtes prêts. Moi j'ai regardé le début, j'ai stoppé parce que je me suis dit non, il faut à tout prix que je fasse ça avec mes pépites et de base je regardais cette vidéo en me préparant et bah, c'est pour ça que je vais me préparer du coup avec vous dans cette vidéo là. Je suis outrée, je suis choquée, je suis tout ce que vous voulez. Du coup c'est parti, on va regarder ça ensemble. Vous êtes prêtes mes pépites? Vous allez être choqués, vous allez être outrés, vous allez peut-être même vomir à la fin de cette vidéo. En tout cas sachez que cette vidéo va vous sonner. Moi de base je dois me préparer pour vous tourner un thread d'horreur. Donc du coup tout au long de la vidéo je vais me maquiller, je vais me coiffer avec vous. Mais c'est parce que j'ai un thread d'horreur à vous tourner. Mais je suis obligée de partager avec vous ça. Peut-être que ça va vous paraître comment dire, ça va vous paraître gros, ça va vous paraître incroyable, mais bon c'est mon histoire et je voulais simplement la raconter, la partager. D'accord. Voilà. Ça parle de quoi? Eh bien, je vais commencer par le début. J'ai rencontré un homme il y a 7 ans de ça. Et il m'a dragué et il m'a pas plu tout de suite, mais bon, au fur et à mesure du temps, on s'est vu, je l'ai trouvé formidable, etc. Donc je suis tombée amoureuse. Et quand je suis tombée amoureuse, il m'a dit qu'il était marié. Loïc. Excuse-moi. Oui. T'es restée avec lui combien de temps? Avant que je sache? Oui. Je crois que ça devait faire 6 mois. 6 mois? Oui. D'accord, ok. 6 mois. 6 mois, et puis j'ai su parce qu'il pouvait pas passer plus de temps que ça avec moi, donc j'ai trouvé ça un peu curieux, donc je lui ai demandé. Et il m'a dit, mais écoute, moi je suis mariée. Je suis tombée des nues. Et alors qu'il disait qu'il n'aimait que moi, très amoureux. Mais excuse-moi, Oui. parce que je vais être amenée à te couper Oui. aussi et à te poser des questions. Quand il t'a dit qu'il était marié, c'est-à-dire que c'est venu comme ça, d'un coup, du jour au lendemain, le mec il est venu et t'a dit ouais je suis mariée? Non, j'ai soupçonné, il m'a rien dit. Je l'ai soupçonné parce que comme je te disais, il passait plus de temps dehors qu'avec moi. Parfois, quand il était au téléphone, il raccrochait parce que j'entrais dans la pièce et voilà. Donc petit à petit, une femme, c'est toujours ça, c'est sans ces choses-là. Donc je lui ai posé des questions, il m'a menti et puis il a été obligé de me le dire parce que écoute, on le sent. Hein, je sais pas, tu es une femme, tu sens si ton mari te ment T'inquiète à pas un moment pour donné ça. ou à un autre. Voilà. Donc et quand je l'ai confronté, il m'a avoué que c'était vrai. Mais j'ai voulu le quitter, je l'ai quitté. Et j'étais très malheureuse, parce que je suis très amoureuse aussi. Et lui aussi. Lui aussi était très amoureux, donc il me rappelait à chaque fois et je retombais dans le panneau. Donc qu'est-ce que tu veux? D'accord. Hein, l'amour a ses raisons, le cœur ignore. Hein. Ignore, on est d'accord. C'est-à-dire que quand t'as appris, tu l'as quitté. J'ai laissé tomber parce que j'étais et jalouse et frustrée et malheureuse en même temps et puis c'est malheureuse quoi. Juste une petite question, t'as déjà été amoureuse? Non, pas comme ça. Pas comme ça? Non. T'as déjà été mariée? Non plus. T'as des enfants? Oui. Combien? J'en ai 3. D'accord. Ce ne sont pas ses enfants? Non. D'accord, ok. Non, ce sont pas ses Ok. enfants. Et donc il m'a avoué qu'il était marié. Bon, ça fait des histoires évidemment, mais je l'aimais tellement que je ne pensais qu'à une chose, c'est qu'il revienne.
D'accord. Mais quand il revenait, c'était toujours la même histoire, puisque maintenant que je savais qu'il était marié, eh bien, lui, ça l'arrangeait, puisque c'était ou je le prends comme ça, ou c'était fini, et puis voilà, quoi. Donc, du coup, tant pis pour moi. Alors, bah, j'étais très malheureuse, et j'ai raconté à une amie, qui a raconté à une amie, hein, bon, c'est comme ça que ça se passe. Et l'amie de mon amie m'a dit, bah écoute, tu sais, moi je connais quelqu'un. J'ai dit, ah bon, comment ça tu connais quelqu'un? Oui, je connais quelqu'un, tu peux aller le voir et peut-être qu'il pourra t'aider. Petite question Oui, qu'on te pose ici en live. Tu es musulmane? oui. On verra ça plus tard. Hein? Oui, D'accord. ok. Et du coup, j'étais tellement aveuglée que j'ai dit, ok, moi j'y vais, je m'en fous, je vais voir ce qu'il me propose. Donc je suis allée voir un monsieur, et c'est un Ivoirien. Et donc je suis allée le voir, et je lui ai raconté mon histoire. Il m'a dit, mais il n'y a pas de problème, ma fille, je vais t'arranger ça. Donc il a fait ce qu'il avait à faire. Il m'a donné un petit truc et il m'a dit, écoute, tu fais ça comme ça, comme ça, comme ça, et tu verras. Bah, écoute, moi j'étais prête à tout, hein, pour le récupérer, donc je l'ai fait. Et au bout de 4 jours, effectivement, il est revenu. Alors, est-ce que c'était vraiment ça? J'en sais rien. Mais en tout cas, moi, j'étais hyper contente, hyper heureuse, parce qu'il est revenu encore plus amoureux. Et c'est ce que je voulais. D'accord. Et ça, la première fois, c'était il y a combien de temps? Il y a 7 ans, c'est ça? Ouais, il y a 6 ans. 6 ans C'est maintenant. un peu, ouais, Ok. 6 ans et demi. Ouais. Ok, d'accord. Et donc, super contente, ok, il est à moi. Et moi, ce que je voulais, en fait, c'est qu'il la quitte, parce que bah, je veux qu'il reste avec moi, hein. Eh ben non, il ne l'a pas quitté. Il ne l'a pas quitté, il est resté. Du coup, je suis retournée voir le monsieur qui a refait des trucs, qui m'a dit, mais oui, mais t'inquiète pas et tout. Il va venir, il va la quitter, et il la quittait pas. Donc du coup, je suis allée voir quelqu'un d'autre. Je suis allée voir une Malienne qui a fait pareil, qui m'a fait des trucs. Et ça n'a pas marché tout de suite. Il a fallu du temps, il a fallu de l'argent. Combien de temps? Écoute, au bout de, je crois, 3-4 mois quand même, hein. D'accord. Donc moi, je faisais confiance, je payais à chaque fois, et j'attendais. Lui, il venait, il repartait, il restait pas. Là, c'était comme au début, c'était juste, voilà. Et bah, moi, je voulais plus. Je voulais vraiment qu'il divorce et qu'il reste avec moi. Donc, bah, cette dame-là a fait ce qu'il fallait. Ce qu'il fallait, c'est-à-dire? Bah, c'est-à-dire, Tu peux être plus précise dans les travaux que... elle m'a fait un travail. Bah, après, moi, je connais pas exactement le mais travail. c'était- Bah, c'est un travail Oui. qu'elle m'a fait. D'accord. Et- Non, tu oui. comprends pas. Mm. Je suis obligée de poser mon téléphone. T'inquiète pas, je va rien vas se me passer. frapper. Non, pas à ce point-là. Pas à ce point-là, mais ça peut vite partir en cacahuète dans ma tête, tu vois. Quand elle te faisait ce travail, Oui. c'était quel type de travail? Moi, j'aime bien, tu sais, Occulte. C'est ce que tu voulais savoir. sois plus précise. Occulte, c'était de la sorcellerie. Et qu'est-ce qu'elle Voilà. te demandait de faire ou de ramener? Eh bien, au départ, c'était que de l'argent, et elle s'occupait de tout. D'accord. Après, comme ça fonctionnait pas vraiment, donc après, elle m'a demandé, alors on a commencé par ça. Tu peux, sois honnête, hein. C'est pas, Ouais. c'est pas la peine je de peux, voilà. bégayer. Tu peux dire ce que t'as à dire. Voilà. Eh bien, écoute, elle m'a demandé des sacrifices. Des sacrifices animaux, bien sûr, hein, pas d'êtres humains. Seigneur du ciel. Ouais, mais enfin, j'aime bien parce qu'elle dit des sacrifices animaux, hein, Ouais. d'accord, pas Oui, je sais que c'est pas Ouais. terrible, mais bon, on sait bien que dans le culte, il y a des animaux. Donc, il y a eu des sacrifices d'animaux. Vous entendez ce que j'entends ou pas? Elle a dit, attendez, c'est que des sacrifices d'animaux. Genre, elle a pas tué d'humains. Loubna, elle a dit, mais encore heureux. Wesh, t'as tué des animaux, c'est une dinguerie. Qu'il fallait verser un peu partout, sur un chemin. Il y avait un chemin, il y avait... Elle te demandait, par exemple, de prendre un chemin et de prendre ses... Voilà, de verser le sang Ouais. de l'animal tout au long d'un chemin qu'elle m'indiquait, qu'elle me disait où il fallait que j'aille. Et je versais ce sang-là. Et que je reparte tout de suite, que je rentre chez moi.
Et tu faisais ça le soir? Tu faisais ça quelle... C'est elle qui me disait à quelle heure il fallait que Loubna, elle me tue dans cette vidéo parce qu'elle essaie de garder son sang-froid. Mais ça se voit qu'elle est, mais elle est au bout de sa vie. Et tu faisais ça le soir à partir de quelle heure? Ouais, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. La meuf est tuée. Non mais comme, excusez-moi mes pépites, je tue un moustique, je tue une mouche, je tue une araignée. Je m'en veux parce que j'ai ôté la vie d'un être vivant qui n'a rien demandé à personne. Du coup maintenant, vous savez, je tue plus les araignées. Pourtant, j'ai très très peur. Mais elle tue un animal et elle va verser le sang sur un chemin. Je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises. je le fasse. Et effectivement, c'était avant le coucher du soleil. Et il fallait que je sois chez moi juste après le coucher du soleil et pas plus tard. Il fallait que je sois chez moi vraiment à une heure précise. Il fallait pas que je sois dehors. Il fallait parce que le travail qu'elle faisait, il fallait que je sois à la maison. Donc en fait, il fallait que je verse le sang et que je cours vite à la maison, que je rentre et que j'attende des nouvelles. Ok. Ok, vas-y, tu peux continuer. Je t'écoute. Voilà, donc j'ai fait ça. Quel type d'animal? C'était des coqs. Il y a eu des coqs, il y a eu des lapins. D'accord. Voilà. Ouais. Et qu'il fallait que j'aille acheter dans une boucherie spéciale, parce que elle connaissait quelqu'un dans cette boucherie-là. Enfin bon, voilà. Qui ramenait des animaux vivants. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Bah oui, parce que sinon... Et c'était elle qui faisait le sacrifice? Non, elle me disait comment il fallait le faire, donc... Seigneur Dieu du ciel. C'était moi qui le faisais. Elle me disait, elle me montrait en vidéo, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, il faut mettre le couteau là où il faut. Bah voilà. Mais il faut l'avoir, c'est-à-dire que tu pourrais lui donner le bon Dieu sans confession, la dame. Hein. C'est ce qui me fait flipper, c'est qu'en fait, enfin, excuse-moi, t'es madame tout le monde, quoi. On la croise dans la rue, elle a un sourire angélique, enfin, je suis... On met pause parce que c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Tu es un coq. Tu es un lapin. Un lapin, mes pépites. C'est un animal de compagnie, un lapin. Je dis pas que le coq, machin, un lapin. Un lapin, c'est l'animal de compagnie d'énormément de personnes. Toi, t'es là, elle te dit comment lui trancher la gorge, comment le tuer. Et en plus, elle a dit c'est madame tout le monde. Genre, ça peut être ta collègue de travail normale. Et elle, le week-end, regarde ce qu'elle fait. Te dire ça, mais on se dit pas ça. À aucun moment, je me dirais, cette nana, en fait, a fait des sacrifices comme ça, quoi. Allons plus loin que ça. Terminons sur... enfin, continuons. Donc, après ces sacrifices-là, bah, c'était toujours la même histoire, en fait. Il venait, il repartait, c'était pas terrible. Pour moi, en tout cas, c'était pas ce que je voulais, parce qu'il n'avait toujours pas divorcé. Et juste une petite question. Oui. Il venait, il repartait, même... enfin, il faisait la même chose avant les sorciers et tout ça. Bah, il était un peu plus amoureux, on va dire, mais il voulait toujours pas la quitter. Il y avait quelque chose qui l'en empêchait. Il me disait, oui, je veux et tout, je vais la quitter, il faut que je la quitte et tout, mais j'y arrive pas. Alors, je sais pas pourquoi il y arrivait pas. Moi, ça me rendait folle, quoi. Je savais pas pourquoi il pouvait pas. Alors, tu peux continuer. Donc j'ai reposé la question et puis j'ai vu que avec elle ça ne fonctionnait pas, donc je suis allée voir encore une autre personne. Je suis tombée sur des gens qui me racontaient aussi n'importe quoi, qui disaient qu'ils allaient m'aider, mais ça ne marchait pas. Ouais. Qu'il n'y avait rien du tout. Donc je suis tombée ensuite, je suis tombée sur une dame juive, une juive marocaine, où je suis allée avec elle au Maroc. Ouais, tu peux continuer de parler. Ouais, au Maroc, donc je suis allée avec elle au Maroc. Elle a fait des séances de spiritisme, on va dire, hein, enfin des séances occultes. Hein, elle m'avait emmenée dans une espèce de, je veux dire chapelle, hein, parce que c'était pas une mosquée ou quoi que ce soit, c'était une petite chapelle. Et là-bas, elle m'avait allongée sur une table et... Attendez, pause. C'est une dinguerie de faire des trucs comme ça dans une chapelle, en tout cas dans un lieu saint. Même si c'est pas une mosquée, c'est une chapelle. Une chapelle, c'est là où on fait des prières pour Dieu.
Je suis outrée qu'il se passe des trucs comme ça dans un lieu quand même dit sain, quoi. Et durant la séance, où ils étaient 3, et durant la séance, eh bien, je sentais comme si quelque chose me touchait les pieds, tu vois, comme j'étais allongée. Ça commençait par les pieds qui remontaient, ça me touchait, donc j'étais complètement transie de peur. Et vraiment... Ça, c'était au Maroc? Ouais, c'était au Maroc. Au Maroc. Et elle a fait... Et il faut vraiment, excuse-moi ma chérie, être tapé du cerveau pour aller jusqu'au Maroc et faire tout ça. Bah, c'est plus de l'amour. C'est pas une question d'amour. Moi, je vous dis la vérité, hein. J'ai une meuf devant moi qui me dit qu'elle fait tout ça. Je vous jure, devant elle, poker face. Devant elle, jamais je lui dis que c'est une toquée de la vie. Imaginez, après, elle me fait des trucs à moi. Non, 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 non. Moi, poker face devant elle. Oula, j'ai émotionné. Amour ou quoi que ce soit, c'est que toi, tu fais confiance parce que tu sais ce que tu veux. Tu fais confiance à la personne qui est en face de toi qui te dit, mais tu vas avoir ce que tu veux. Tu vas l'avoir, t'inquiète pas. Fais-moi confiance. Mais excuse-moi, en tant que musulmane, oui, on est censé faire confiance à Dieu, pas au charlatan. Oui, mais c'est ce que je te dis. Quand tu es amoureuse, tu perds la raison. Tu perds la raison, mais je regrette pas. Hein. Moi, je vais te dire la vérité, je ne regrette pas puisque j'ai ce que je veux. Aujourd'hui, j'ai ce que je veux. Ce que je voulais. C'est ma chérie, pour moi, c'est... Alors, pause. Elle a dit, je ne regrette pas. Je ne regrette pas parce qu'aujourd'hui, j'ai ce que je veux. Donc, ça veut dire qu'elle est en couple avec cet homme-là. Mais alors, ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'elle finira l'éternité en enfer. C'est ce qu'on dit après, Allah, il n'y a que Dieu. Mais les personnes qui font de la sorcellerie comme ça, voilà, il n'y a pas d'autre... voilà. Et quand même, c'est une dinguerie de tuer des animaux pour être avec un gars. Et en plus, le queumé, il est avec toi juste parce que tu l'as enchaîné, en fait, avec, avec, comme tu dis, tes travaux. Il t'aime même pas. Il est obligé de t'aimer. C'est quelle satisfaction? Le Incroyable. summum... c'est clairement du shirk, mais c'est le summum du... ça, on en reparlera après, parce que c'est à la fin que je mets d'accord les gens, généralement. C'est pas maintenant. Oui. Vas-y, termine, mon petit cœur. Donc, Mon petit cœur saignant. donc après cette séance au Maroc, donc je suis revenue. Je suis rentrée à la maison. Elle est restée Ça là. date d'il y a combien de temps, le Maroc? C'était il y a 2 ans et demi. Ouais, 2 ans et demi. Ça veut dire que, entre parenthèses, Oui, c'est toujours d'actualité. c'est toujours d'actualité. Seigneur du ciel. C'est-à-dire que t'es toujours avec ce mec-là. Je suis avec lui. Aujourd'hui, je suis avec lui, bien sûr, depuis quelque temps. Il est avec moi, il est à la maison. Il me donne tout ce que je veux. Franchement, ça va être méchant ce que je dis, mais c'est un toutou. Il fait tout ce que je veux. Il est à mes pieds et je peux lui demander n'importe quoi, il va le faire. Vraiment. C'est moi qui gère le compte en banque. Sa paye, elle rentre, c'est moi qui gère. Je lui demande d'aller faire les courses, il va faire les courses. Je lui dis tu restes à la maison, il reste à la maison. Je lui dis tu manges ça, il mange ça. Enfin voilà quoi, il est là, il est avec moi. Donc il a divorcé aujourd'hui, il a divorcé il y a quelque temps. Il a divorcé, il l'a quitté, il est avec moi. Elle a détruit une famille, un couple, par pur égoïsme, juste pour elle, parce qu'elle est amoureuse, et elle en a fait un toutou. Ok, et t'es repartie encore au Maroc depuis les 2 dernières années ou pas? Oui. Et tu y vas régulièrement? Écoute, il y a eu 3 sessions. D'accord. 3 fois on y est allé. D'accord. 3 fois. On y est allé. Qui? La dame avec qui je travaille. Et j'imagine que c'est toi qui as tout payé. C'est moi qui ai payé, oui. Pour une petite tranche de prix, depuis que tu es avec lui, t'as claqué combien d'argent? Alors, ça va peut-être choquer, mais en un peu plus de 6 ans, j'ai dépensé à peu près 100 000 euros. Seigneur du ciel, du ciel. C'est pas possible. Je regrette pas parce qu'aujourd'hui, oui, je sais que c'est une mais somme, attends, je sais que... mais 100 000 euros, et t'as pas... t'es propriétaire?
Je suis locataire. T'es de quelle origine? Je suis algérienne. Et lui? Français. C'est ce pays. T'as fait tout ça pour... Il est converti? Oui. T'es sûr? Ah, je l'ai fait, hein, oui. Ah. Je l'ai fait faire convertir. Ça veut dire le mec, ça se trouve, il fait ses 5 prières par jour. Il sait même pas qu'est-ce qu'il prie tellement il est plus lui-même. Tellement ce n'est plus un humain. C'est quelque chose qui le... Oh, je suis choquée. Algérienne. Alors là, excusez-moi, hein, je m'attendais à tout sauf à une Algérienne. Fait faire. Ça veut dire que toi, au début, le mec n'était pas converti. Converti, non. Il ne l'était pas. D'accord. Mais tant qu'il était avec moi, si tu veux, il respectait quand même le fait de ne pas manger de porc, le ramadan, etc. Il le faisait avec moi. Tu vois? Donc sans être converti, mais en tout cas, il respectait. Et on le faisait. Vous vous êtes mariés aujourd'hui? Non, pas encore. Bientôt. À la 4e session, du coup. Sans doute. Bientôt, c'est prévu. Il est français? Il est français. D'accord. Ok. Ok. Attends. Parce que... j'ai même limite peur de toucher. Tu vois, je vais me dire, Bella, qu'elle a un truc dans sa doudoune, tu vois. Parce que tu m'as chamboulée, là. Donc, en fait, pour le mariage, tu comptes quand même retourner voir cette... Je veux concrétiser. Après, je sais que quand il sera marié, vraiment... La question, c'est pas ça. C'est est-ce que toi, tu comptes y retourner une 4e fois? Oui. Oui. Je dis franchement, j'avoue, oui, j'y retournerai une 4e fois. Et t'as pas peur de Dieu? Au moins, elle est honnête. On ne peut pas lui retirer ça. Et t'as pas peur de Dieu? Eh bien, je me dis que si ça existe, c'est que quelque part c'est permis ou pas. Je sais pas. Je sais pas. Non. En tout cas, moi, oui. Ça existe, mais c'est pas permis. Ça existe, c'est pas permis parce que en fait, c'est des charlatans qui font de la magie noire, c'est-à-dire ça peut briser des vies, ça peut briser des familles, ça peut briser des enfants. C'est pas permis de faire ça. C'est-à-dire que ça s'appelle du shirk, c'est de l'association. Tu associes, c'est comme si tu mettais Dieu au même niveau que ton coq. Tu dis que carrément le coq est mieux que Dieu, starfallah, parce que en fait le coq il peut faire en fait des trucs de ouf. Moi aujourd'hui je suis avec lui. Moi je me dis aussi autre chose, tu sais, il faut faire très attention à ça parce que la roue elle est très, tu sais la roue qui tourne, elle dit que la roue là, le revers, il est hardcore. Mais ça on en reparlera à la fin. Aujourd'hui t'es avec lui, il avait une femme, des enfants. Il avait une femme, il n'avait pas d'enfant. Pas d'enfant. Non. Il est propriétaire, locataire, il a les moyens. Oui. Oui. D'accord. Oui. Oui. Et tu vis toi encore chez toi, tu payes le loyer, Il vit avec moi, oui. D'accord. C'est toi qui subviens aux besoins, Ah non, puisqu'on fait, son salaire est viré, donc on a un compte il commun. faut savoir que dans le mail, il y a des preuves de tout ce qu'elle dit, c'est-à-dire elle a apporté des preuves. Hein. C'est pas du fake, hein. C'est pas des histoires fake. Vous vous doutez bien que je vais pas la ramener jusqu'ici pour qu'elle me raconte une histoire toute faite, d'accord. Il y a des preuves, ok. Pour toutes les histoires d'ailleurs qui vont arriver, il y a des preuves, ok. Je pense peut-être que la dernière, on me fait une surprise, d'accord. Ils ont les preuves, mais moi je les ai pas, ok. Voilà. Tu peux terminer? Oui, donc je disais que on a un compte commun. Donc en fait, les salaires sont virés sur le même compte, mais c'est moi qui gère. Donc effectivement, oui, je paye le loyer, mais c'est aussi avec son salaire à lui. D'accord, il est cadre, Il est cadre, oui. J'imagine. Oui, il est cadre. Bah oui, tu vas pas te faire tout ça, s'il te plaît, pour un... Non. Bah après, tu me diras, tout est possible, avec toutes les histoires que j'ai pas entendues. Ouais. C'est possible. Tout est possible. Et donc? Et il gagne bien sa vie. Moi, je suis bien aussi dans mon travail. Les gens que je côtoie m'apprécient. Enfin, en fait, ma vie va bien, quoi. En fait, je suis bien. Donc, je témoigne aussi pour dire que oui, j'ai fait des trucs
Non, c'est pas j'ai fait, tu fais. J'ai fait et je continue à faire. Voilà, parce que Voilà. tu sais, j'aime bien quand c'est précis. Je vais aller jusqu'au mariage et ensuite, une fois que je serai mariée, je sais que... Tu vas arrêter J'arrêterai. Mais si t'arrêtes, Oui. il peut se réveiller de cette magie. Bah écoute, non, parce que j'ai posé la question. Parce que sinon, ça voudrait dire qu'il faudrait que je continue encore et encore. Donc la personne avec qui je travaille m'a bien assuré que non, ce sera terminé. Enfin, je veux dire, il restera là ad vitam aeternam. Est-ce que t'as fait autre chose que des sacrifices? Oui. J'aimerais bien savoir ce que t'as fait. Eh Attends, je vais me bien- mettre à l'aise, excuse-moi ma chérie. Hein. Quand j'ai besoin d'être à l'aise. Ouais. Oui, j'avoue. Alors, effectivement, j'en suis pas fière, mais je raconte quand même. On m'a demandé un travail, on m'a donné un travail, on m'a demandé de le mettre dans la bouche d'un mort. Donc pour ça, j'ai dû... Attendez, calmez-vous, s'il vous plaît. Calmez-vous, s'il vous plaît. Calmez-vous, ma chérie. Seigneur Dieu du ciel. Ma chérie. Oui. C'est pas possible. Si. Donc, Mais excuse-moi, non, attends. Dans la bouche d'un mort. Vraiment, moi je m'attendais, d'accord. Vous savez, le plus gros c'est hachet commun. Il y a des charlatans qui demandent de faire des trucs S avec son compagnon et machin et des trucs. Moi je pensais que c'était à ce niveau-là. non. Mais toi, tu sais ce que tu fais là? Explique-nous comment t'as fait. Eh bien, au départ, c'était... Seigneur Dieu du ciel. il a fallu que je contacte des gens qui travaillent dans une morgue. Donc, je suis allée dans un hôpital où il y a souvent des gens qui décèdent, parce qu'il fallait que ce soit quelqu'un qui décède, qui soit décédé récemment. Donc, je suis allée dans un hôpital et j'ai connu ceux qui s'occupent Un des décès. croque-mort? C'est pas un croque-mort, parce que les croque-morts, oui, on peut les appeler des croque-morts, parce que les croque-morts, c'est ceux qui viennent récupérer les décédés, enfin les gens, les personnes Les défunts? mortes. Les défunts, voilà. On va dire, ce sont des agents de chambre mortuaire, voilà, D'accord. dans un hôpital. Donc j'ai connu 2 personnes et on a pas mal discuté, etc. Et je leur ai proposé de l'argent pour qu'ils puissent déposer cette chose-là dans la bouche d'une personne qui venait décéder. Tu les as payés combien? Tu veux vraiment savoir? Ah bah franchement. Ouais. Je leur ai donné 1 000 € chacun. Et donc, qu'est-ce que t'as... Pause. Là, la vérité, je suis choquée. La vérité, ce monde me choquera toujours. Même quand j'apprends la pire des choses, je me dis, plus rien ne me choque dans ce monde. J'en suis encore choquée, mais ça va tellement plus loin. Donc là, vous êtes en train de me dire qu'à l'heure où on parle, il y a 2 personnes qui travaillent, je suppose encore, parce que cette histoire date d'il y a 2 ans, en chambre mortuaire. Là où, très clairement, on va parler français, mon père était dans une chambre mortuaire. Ça peut être n'importe quel défunt. Il y a quelqu'un, miskina, qu'Allah aide ce défunt-là. Il y a quelqu'un qui a demandé à personne, rien demandé. Il a un truc cousu dans sa bouche et il a été enterré comme ça. Je suis choquée. Je m'en remets pas. Et là, il y a 2 personnes qui travaillent en morgue qui ont accepté 1000 balles. Vous savez, pour moi, 1000 balles, c'est pas grand-chose par rapport au désastre que tu as fait au défunt et que tu as fait à toi-même. Parce que tu vas le payer, mais extrêmement cher devant Dieu. Je suis choquée. Déposé, c'était quoi? C'était un travail, c'était... comment dire? C'était un... Je vais pas dire un sac, mais c'était un truc enveloppé avec du scotch, etc. Alors moi, c'est la dame qui me l'a donné, donc je l'ai donné aussitôt. Je lui ai demandé donc qu'il le mette dans la bouche. Ça se voit pas.
et de coudre la bouche. Et c'est ce qui a été fait. Yaoudou billah. Seigneur, toi, tu t'imagines même pas ce que t'as fait. Et juste une petite question, tu sais où est-ce qu'il est enterré? La personne? Oui. Non. Après, je sais qu'ils se font enterrer de toute façon. J'ai bien demandé à ce que ce soit des personnes qui soient enterrées et non pas incinérées. Comment, quand avec une conscience professionnelle, il y a une dame qui vient, qui te dit oui, excusez-moi, j'essaye d'être avec l'amour de ma vie, j'ai un petit sortilège, c'est possible de le mettre dans la bouche d'un défunt et de recoudre la bouche. À quel moment t'acceptes? Même pour 1000 balles. Par contre, j'ai dû aussi faire ça, j'ai dû aussi aller mettre des travaux dans un cimetière. Près de 3 tombes. C'est-à-dire 3 fois je l'ai fait. Le soir, avant la tombée de la nuit. Excuse-moi, tu comprends l'arabe? Oui. Parce que en fait كاين شي حاجات اللي ما نقدروش نقولوا في اللايف داكوغ يعني حليتي القبوره ودرتي فيهم. Non, j'ai creusé. Là, elle vient de lui demander, parce que dans le live, peut-être il y a des choses qu'on ne peut pas dire, donc elle lui a dit en arabe. Elle a dit, t'as ouvert le cercueil et tu l'as mis dedans? À côté, je peux pas ouvrir une plaque. On sait jamais. Parce qu'il y en a souvent Elle a dit non, j'ai creusé à côté. dans les vieux cimetières comme dans les films. Mais non, j'ai essayé d'en bouger une, mais c'est vraiment trop lourd, tu peux pas, enfin je veux dire... Elle a essayé d'en bouger une, ça veut dire qu'elle voulait bien le mettre dans le cercueil. Dans quel monde on vit, ya Rabbi? Je sais pas combien, mais non. T'étais seule? Oui, quand j'ai déposé ça, oui, bien sûr. Tu peux pas faire confiance. Mais excuse-moi, quand on te voit comme ça... Non mais attends, non, parce que vous la voyez pas, d'accord? Mais wallah que toutes les personnes qui sont dans cette pièce, qui pourraient croiser cette femme dehors, d'accord? Calme-toi. Calme-toi. Parce qu'il s'est levé, lui, là, il a flippé. Calme-toi. N'importe quelle personne qui la voit... Non mais wallah, cette histoire, elle est vraie. Ah oui, oui, je t'assure. Non, tu peux jurer sur ça. Ah oui, oui, mais c'est pour ça que je témoigne à visage caché, parce que j'ai pas envie qu'on... Oui, non, mais j'espère que même pas... Non, parce que nous, on a les preuves de tout ce qu'elle apporte, d'accord? Et je vous jure que... Excusez-moi. Pardon? Je vous jure que si vous la voyez... Qasaman billah, vous pouvez lui donner le bon Dieu sans confession. Tu dis Mskina fait quelques petits ménages par-ci par-là, et puis voilà, et puis elle rentre nourrir ses enfants, ses femmes femmes de foyer. Voilà, genre c'est moi là ce que tu es en train de me raconter. Tu sais quoi? Une fois dans ma vie, j'ai entendu une histoire pareille, d'accord? La nana, elle a mal fini, d'accord? Après, moi, je veux bien que, par exemple, qu'on aime une personne, ok? Mais qu'on aime une personne jusqu'à aller faire ce que toi, t'as fait, ma chérie, c'est plus de l'amour, pour moi, ça, c'est de la folie. Là, il n'y a même plus de raison. Il n'y a même plus une once de raison. Je suis d'accord avec toi. Mais à partir du moment où tu tombes dans un truc, en tout cas, moi, je suis devenue addict. Donc ça peut être l'alcool, ça peut être une cigarette, etc. Moi, je suis tombée dans ce truc-là. Ok, et comme j'ai eu des résultats, et ben tu vois, j'en voulais toujours plus. D'accord, c'est devenu une addiction. Voilà. Et comme, juste une question comme ça, est-ce que tu as fait ça que pour lui, ou maintenant, dès qu'à chaque fois que tu n'auras pas ce que tu veux, tu pourras aller voir une... Je l'ai fait. Ah ouais, c'est hardcore. C'est hardcore. Je l'ai fait. Pour une amie, pour qui? Je l'ai fait pour moi, je te dis pour le travail, je l'ai fait pour la chance, pour avoir, enfin voilà, des choses comme ça. Et je l'ai proposé effectivement à 2 personnes. Et est-ce que tu l'as fait à quelqu'un d'autre que ton mari? Enfin, que ton mec, pardon. Non. Non? Non. Et pour le travail, ça marche du coup? Oui. Oui. Ok. En tout cas, pour moi, ça marchait. D'accord.
tes enfants, ils savent tout ça ou pas? Non, Ok. non, absolument pas. D'accord. Et donc du coup, la prochaine session, tu penses que ça sera quand? C'est elle qui me dira. C'est elle qui me contactera et qui me dira, voilà, prépare-toi, dans le temps, on part. Et combien tu payes la femme au Maroc? Eh bien, écoute, il y a les billets d'avion, il y a le séjour. Donc, le temps qu'on passe excuse-moi, là-bas. c'est la femme qui se déplace d'ici? Ça me tue parce qu'elle pose une question et en fait, elle a tellement 1000 questions qu'elle n'attend même pas la réponse, elle lui pose d'autres questions. Donc, la sorcière, entre parenthèses, Voilà. elle vient d'ici pour aller jusque là-bas. C'est ça. Et juste une petite question, qu'est-ce que vous faites là-bas? Eh bien, comme je te l'ai dit, hein, elle fait ce qu'elle a à faire. Moi, je la suis pas toute la journée, je suis là. On y reste 2-3 jours, le temps de faire, comme je t'ai dit, aller dans l'espèce de petite chapelle. C'est où? Agadir. D'accord. On peut le dire? Oui, Enfin, oui, je l'ai dit, voilà. tu peux juste dire la ville. Ouais. Ok. Ok. Excuse-moi parce que j'ai envie de te poser toutes les questions. Qu'est-ce que vous faites dans la chapelle? À tous les Marocains qui vont dans une chapelle à Agadir, ils sont comme ça. Qu'est-ce que vous faites dans la chapelle? Eh bien, comme je te l'ai dit tout à l'heure, je suis allongée. Elle fait des séances de, je sais pas comment on peut appeler ça, mais des séances où moi je suis allongée et je sens des présences qui sont là, qui te touchent, et puis j'ai parfois Qui te touche? Tu les vois ou pas? Ou tu vois personne autour de toi et tu sens qu'on te touche? Non, je ne vois personne. Je sais qu'on me touche parce que je suis glacée. J'ai peur parce que ça fait peur. Franchement, quand tu vois pas quelque chose, t'as toujours peur. Donc oui, ça me touche. Ça commence par Excuse-moi, les toi, pieds. t'as peur. C'est... Ouais. Enfin, Non, toi, mais c'est impressionnant parce que on a toujours peur de ce qu'on voit pas. Tu vois? Je sais pas si tu dis tiens, j'ai vu un fantôme, tu vas avoir peur. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Voilà, ben c'est la même chose. Pour moi, ce sont des fantômes et je vois pas, mais je les sens. Mais je les sens. D'accord, et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Et après, ben, je vois des images, je vois un peu ce qui se passe. Par exemple, une fois, j'ai vu qu'il y avait cet homme-là, dont je te parle, qui était assis, enchaîné, et à côté, il y avait une femme avec un chien et qui lui parlait mal, qui avait l'air très très méchante, et lui, il était recroquevillé dans un coin, enchaîné. Bah, c'est toi, du coup, la femme qui parlait Non, comme c'était un une chien. blonde. Je suis pas blonde. D'accord. Bah, Attendez, c'est une dinguerie. La meuf, elle a dit, ah non, c'était une blonde, moi je suis pas blonde. La meuf, elle est en train limite de se décrire physiquement. Alors non seulement dans la vidéo TikTok, là, on entend réellement sa voix. Moi, forcément, comme on est sur YouTube et que j'ai pas envie que la vidéo strike, la voix est un petit peu plus aiguë. Mais la meuf, elle dit, ah non, non, c'était une meuf blonde, moi je suis brune. Elle est à deux doigts de dire, en plus, je m'appelle... Elle s'en tape, la meuf. Elle en a rien à faire. Et vous voyez, dans la chapelle, allongée sur la table, elle sent des trucs qui la touchent et tout. Très bizarre. Très, très bizarre et très paranormal. peut-être que ça doit être une autre tarée encore qui fait des trucs comme ça. Ok. Si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas à en poser ici. On préfère, franchement, profitez-en parce que moi, en fait, je voulais autre chose aussi. Est-ce que tu as fait d'autres choses qui, vu ton sourire, c'est... Non, autre chose, c'est-à-dire pour lui, sur lui? Ouais. C'est-à-dire, mis à part les croque-morts, Les croque-morts et tout, non. Après, ça a été... c'était vraiment... C'était les derniers, c'était le croque-mort. Mais après ça... Tu le referais, ça? Écoute... Parle sincèrement. Sincèrement, et si c'était à refaire... ne garde pas, c'est-à-dire en compte, c'est-à-dire ce que je t'ai dit dans Non, ma je ne tête. tiens pas compte de ce que tu dis. Hormis ce que J'essaie moi d'être j'ai dit. honnête. Voilà, ouais. J'essaie Sois d'être honnête. honnête et je me dis que après, si elle me demande de le faire pour une bonne raison, parce qu'il va me dire bon ça y est, j'en sais rien moi, tu vas gagner 1 million, pourquoi pas. Donc tu le referais, quoi. Bah, en fait, ça s'arrête jamais cette histoire. La meuf, tant qu'elle a pas la vie parfaite, donc en fait, aujourd'hui, elle va aller la voir, ouais, je veux gagner 1 million. Quand elle aura gagné 1 million, ouais, je veux gagner 1 milliard.
ça va jamais s'arrêter. Et comme elle a dit, elle est devenue accro. Donc là, elle est rentrée dans un truc où je pense qu'elle s'arrêtera jamais. J'espère pour vous, mes pépites, que cette meuf, vous la connaissez pas, vous la côtoyez pas, que vous n'êtes pas dans son cercle. À tout moment, elle vous lance un truc. Hein. Si demain tu meurs, si demain t'es sur ton lit de mort, qu'est-ce que tu ferais? Non, on va laisser cette question à la fin, ça on s'en fiche. D'accord? Si demain, le mec te quitte quand même, tu fais quoi? Mais je ne l'envisage pas. Non. Alors. Elle a tellement confiance au shaitan, parce que ça c'est les œuvres du diable, hein, qu'elle a même pas envisagé le fait qu'il peut la quitter. Parce qu'en fait, c'est tellement un toutou, c'est tellement plus lui-même que jamais il peut prendre de décision. Je l'ai pas imaginé. Je peux pas te dire là comme alors, ça. excuse-moi. S'il s'en va, alors que j'ai fait tout ça. Imagine-le là tout de suite. S'il s'en va, s'il me quitte. Qu'est-ce qui te resterait après à faire? Puisque t'as fait quand même, excuse-moi, pour moi, toi, tu vois, t'as le shirk qui est là, d'accord? Et toi, t'as fait, c'est-à-dire au-delà du shirk, non, mais parce que, excuse-moi quand même, l'action de prendre le truc de chez la sorcière, payer le mec, payer la sorcière, prendre le truc, payer le mec, tu comprends ce que j'ai envie de te dire? Et que toi, quand ils t'ont dit, ouais, c'est bon, c'est fait, ça t'a rien fait? T'as pas eu de remords? T'as pas de regrets? Non, j'étais soulagée. Jamais de la vie. Vous êtes des malades, ce que vous dites là? Moi, ça va devenir charme le bordel. On en mettra après, hein, du Coran. Parce que moi, je suis musulmane, ma chérie, tout ça, ça me... Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Ouais, ça c'est... excuse-moi, c'était quoi la question que je t'avais dit? Parce que j'ai été perturbée. La question, c'était si demain il partait, qu'est-ce que je ferais? J'aime bien parce qu'elle l'appelle ma chérie, mon cœur, tout le long, mais elle la déglingue. Moi, je suis musulmane, moi, je suis pas une tarée, faut vraiment être tarée, ça revient que de la folie. Je suis morte. Mais à côté de ça, elle l'appelle ma chérie. Est-ce que je recommencerai? Non, c'était pas ça la question. La question, c'est quand tu t'as déposé les trucs, t'as pas eu de regrets? Tu t'es pas dit... Parce que, tu vois, tu peux te dire... Non, j'étais soulagée. Seigneur. J'ai été soulagée parce que c'était fait et que j'attendais le résultat, en fait. Excuse-moi, Loubna, elle khalasse hyper cher, hein. Forcément, elle attend un résultat. Hein. C'est pas genre ça marche et elle dit « Ah mince, ça a marché, merde, j'ai mis 6 000 € là-dedans. » C'est hardcore ce que tu dis quand même. Miskina, elle est au bout de sa vie. C'est hardcore. Et t'as fait ça vraiment que pour lui. Que pour lui. Que pour lui. Et si demain il te trompe, j'imagine que tu vas encore faire... La vie aujourd'hui, tu m'as dit, c'est comme un toutou du coup. Oui, il bouge pas. Ah ouais, il bouge pas. C'est-à-dire qu'il te fait tout ce que toi t'as envie. Oui. C'est sûr qu'il est plus comme avant, il est plus aussi animé, je veux dire qu'il est un peu éteint, qu'il est... voilà, c'est un petit pépère à la maison, quoi, il bouge pas. C'est pas moi qui lui dis, voilà, tiens, on va faire un week-end là, ou on va faire ceci, cela, il bouge pas. Et il a quel âge, à peu près? Le même âge que moi. Le même âge que toi, oui. 48. Oui. Alors, ok. C'est le coup de foudre. De ton côté à toi, surtout. Oui. Mais lui aussi, au départ, c'était aussi ça. Ouais. C'est ce qui m'a aussi motivée et qui... oui. C'est dur ce que j'entends. Tu m'étonnes, ma chérie, avec tout ce que t'as pas mis dans la bouche du macabé. Excuse-moi, mais bon. Il y a de quoi que le mec, ça soit un toutou, hein. C'est hardcore. J'ai plein de questions. Parce que moi, ça m'intrigue. Non, mais les filles, vous la voyez, Seigneur, Dieu du ciel. Excusez-moi, vous la voyez. Moi, ça me choque. Parce que je me dis que n'importe qui peut te faire ça, quoi. Parce que très sincèrement, on te voit. Juste 2 secondes. La meuf, elle a aucun mal à dire. C'est un toutou. C'est un pépère. C'est un petit père. Genre, tu dors à côté de lui la nuit. Genre, t'es bien, quoi.
portait bien, il est là. Il est même plus lui-même, ce mec. Il est plus lui-même. Une autre question. À la morgue, t'as fait que ça ou autre chose? Non, j'ai fait que ça. T'es sûre? Oui. Oui. T'as pas fait autre chose? Réfléchis bien. Tu peux, hein? Hein? Attends, excuse-moi. 2 minutes. Non, j'ai dit qu'on lui avait mis, on lui avait cousu la bouche. Y a pas autre chose? T'es sûre? Tu peux le dire. Tu peux le dire parce que ça peut aider aussi des personnes. Quand je dis ça peut aider. Aider à le faire également? Absolument pas. Moi, j'incite personne à faire ça. Mais ça peut aider des personnes peut-être qui sont dans le mal et qui comprennent pas pourquoi ils sont dans le mal. T'imagines s'ils tombent à chaque fois sur des tartés comme toi? Comment qu'on fait après? Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Tu peux nous le dire, t'inquiète pas. J'ai ma petite idée, mais j'espère que... Seigneur Dieu du ciel. On m'a dit aussi, effectivement, bon écoute, tu vas aller jusqu'au bout. Va jusqu'au bout parce que dans ton mail, tu dis avoir pris l'eau. Tu peux le dire, dis-le. T'inquiète pas. Tu peux le dire. Je préfère rigoler avec elle parce que j'ai peur ce soir. Il me manque un truc. Tu peux, t'inquiète pas. En tout cas, au point où t'en es, t'as tout. Excuse-moi, ma chérie. Pour moi, déjà, je pense que t'as dit le summum. Tu comprends? Dire après une option, là, c'est comme si tu me disais, oui, on a mis une option sur une voiture, quoi. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? D'accord, ok. Donc, écoute, j'ai récupéré l'eau après que le défunt a été lavé. Et cette eau-là, Vous avez entendu? Parce que le micro s'est coupé, on entend mal. Elle a récupéré l'eau avec laquelle le défunt a été lavé. En islam, on fait un lavage mortuaire. Je vous en ai parlé plusieurs fois dans les threads d'horreur. Quand il y a le défunt, avant de le mettre dans le linceul blanc, on lui fait un lavage mortuaire. C'est tout un rituel très très... Enfin, c'est carré, tu vois. Et tu verses de l'eau en récitant le Coran, Bismillahir Rahmanir Rahim 3 fois, de chaque côté du corps. Enfin, moi je m'y connais pas spécialement, mais j'en ai fait un. Donc, elle a récupéré l'eau avec laquelle le défunt a été lavé et elle l'a fait boire à son copain. L'homme avec j'ai envie de vomir. Il a bu une eau on a lavé un mort avec. on m'a demandé de récupérer l'eau des défunts, c'est-à-dire que les défunts sont lavés et habillés. Donc quand les défunts ont été lavés, j'ai demandé donc aux agents de la chambre mortuaire de récupérer l'eau que je lui ai fait boire. Par contre, juste un truc. Les gens qui s'occupent de laver nos défunts à nous, dans lesquels on vous les donne, on vous confie nos défunts, nos personnes les plus proches, pour que vous, les personnes qui s'occupent de faire le lavage mortuaire, etc., vous les lavez. Pour celles et ceux qui font des rituels comme ça, sataniques, qui vont donner l'eau, mettre des trucs dans la bouche, coudre, je vous jure devant Dieu, je demande à Dieu qu'il vous punisse tellement fort, et il va le faire. Vous vous rendez compte de ce que ces gens-là font? On leur donne nos amours, nos proches, nos défunts. On les donne à des gens pour qu'ils fassent le khir et ils les lavent dans un rituel musulman pur. Et eux, ils font ça. Ils leur mettent des trucs dans la bouche. Bon, là, c'était les gens de la chambre mortuaire, donc je ne sais même pas s'ils étaient musulmans. Mais là, on parle de musulmans. La personne qui fait le lavage mortuaire, c'est forcément un musulman. Je suis choquée. C'est hardcore. Est-ce que
tu vois, regarde, tu vois ce genre d'histoire, très sincèrement. J'ai eu des histoires de pacotille, genre je suis partie voir, tu vois, une nana, j'ai fait un truc et tout, ça parlait des lunettes. Et tu sais, je peux te dire une chose, tu parles de moi, mais quand je vais voir cette dame, il y a d'autres personnes que tu soupçonnerais pas non plus. Pas que des musulmanes, pas que des noirs, il y a des Françaises très bien habillées qui sont... Mais c'est ça qui me fait flipper. Hein? J'ai pas besoin de... Je dit pourquoi l'amour en fait. Si Non, ça fonctionne, non, mais je suis pas la seule à... Enfin... Là aujourd'hui c'est toi qui es en face de moi. Absolument. Tu comprends ce que j'ai envie de te dire? Je vais pas regarder. En tout cas quand je te vois toi, d'accord, excuse-moi, mais on se doute bien que qu'il y a d'autres personnes, c'est-à-dire des personnes lambda, tu vois, qui font aussi des travaux. qui font aussi des trucs comme ça, tu vois, parce que quand on la voit, enfin, excusez-moi un peu, vous pouvez un peu, ouais, je sais pas, ouais, parce que t'es complètement dof, toi. Tu t'es cru chez Tinté ou c'est pas? Seigneur, les yeux globuleux. Voilà, il y a trop de bruit de fond, on me dit, hein, d'accord, donc voilà, abstenez-vous. Voilà. Donc je te disais, quand on le voit naturellement, on va dire que n'importe qui peut faire ça. T'es habillée normalement, tu vois. T'as une petite belle coupe, tu comprends. Elle est souriante, mais tu lui donnes le bon Dieu sans confession. Il y a quelqu'un qui sait que tu fais ça? Non. Même pas tes copines, même pas tes parents? Non, tout au début, c'est une amie qui m'a envoyée vers ça. Enfin voilà, et après, je me suis déployée toute seule. Non, je raconte pas. Tu lui as pas dit à ton amie que tu faisais ça? Non. D'accord. Ok. Non. Comment tu lui as fait boire l'eau? Tout simplement, j'ai mis ça dans une bouteille d'eau. C'est que la nuit il boit, la journée il boit, donc je l'ai mis dans une bouteille d'eau, une petite bouteille d'eau. Tout simple, voilà. J'ai mélangé à l'eau naturelle. C'est chaud. Je sais pas quoi dire. Parce que... Par contre, si ce mec reconnaît la voix de sa femme, il va tomber des nues, mesquin. Il va khléa. Sa vie, elle est foutue, elle. Excusez-moi. 2 minutes. Hein. Ouais. Juste une petite question comme ça, parce que tout à l'heure, tu as dit que tu étais musulmane. Oui. Est-ce que tu es pratiquante? Pratiquante, je ne prie pas. Tu fais le ramadan? Oui. Mais tu sais que ton ramadan, il est halal? Je sais, mais c'est un principe, on l'a toujours fait chez nous et c'est aussi une habitude et je sais que je suis pas dans C'est pas une habitude, c'est religieux. Oui. Mais pour moi en tout cas, c'est une habitude. Tu vois ce que je veux D'accord. dire? Mais quand je te dis c'est religieux, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose derrière tout ça. Tu fais pas ça pour rien quand tu jeûnes, par exemple. Bien sûr. Tu vois? Quelque part, ça me... je veux dire, pour moi, quelque part, psychologiquement, ça me dévoile un peu. Tu vois, je me rachète, on me dit, voilà. On se rachète pas en faisant le jeûne. On se rachète en faisant ses prières. Pour moi, ça me... Oui, je sais bien. Elle se rachète. Elle se rachète. Mais là, ma chérie, là, ce que t'as fait, c'est une dinguerie, là. Mais tu te rachètes, j'en sais rien. Allez, t'as menti, t'as été malhonnête vis-à-vis de quelqu'un. Tu te rachètes, tu demandes pardon vis-à-vis de Dieu dans tes prières. Mais là, ma chérie, même moi, je commence à dire ma chérie. Là, mettre des trucs dans la bouche de mort, aller dans des cimetières, vouloir mettre des trucs dans des cercueils. Pourquoi tu les fais pas? Je sais pas les faire. Tu sais pas les faire. Est-ce que tu as déjà lu le Coran? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Tu connais ta religion ou pas? Oui. D'accord. Donc, tu sais que quand tu fais ce genre de truc, tu sors de la religion. C'est valable pour n'importe quelle religion. C'est du shirk billah. Oui, mais moi je parle pas des autres religions. Mon père, il est pas curé. Mon père, il n'est pas curé. D'ailleurs, il est même pas imam. Tu comprends?
malgré qu'il ait construit des mosquées, tu vois, mais il est pas... moi je parle à toi parce que c'est toi qui est en face de moi aujourd'hui, qui me dit que t'es musulmane. Vous savez, les filles, moi c'est la première fois que je suis... En fait, elle me perturbe. C'est la première fois que ça m'arrive. Hein. Et vous pouvez demander à n'importe quelle personne, c'est-à-dire quand tu es en face de moi, si j'ai un truc à te dire, je te le dis. Mais toi, tu arrives quand même à me perturber, tu vois. Dès qu'elle sourit, je souris. Je sais pas. Non, faites attention, on n'est pas en train de faire un... D'accord? Mais tout ça pour vous dire, elle est tellement... Putain, elle est tellement angélique qu'on pourrait te donner le bon Dieu sans confession. Genre, tiens, comment tu parles, t'as une voix douce, tu parles correctement, tu vois, tu dis les choses correctement bien, tu vois, c'est limite lunaire, quoi. Tu comprends ce que j'ai envie de te dire? En fait, je sais pas, mais... Ouais, Myriam, c'est ça, ouais. En fait, on a l'impression d'avoir Shaitan, il est déguisé, quoi. Je suis désolée de te dire ça. Bon, après, je pense que tu racontes ça à n'importe quelle personne, il va te prendre pour une folle, c'est clair. Non, on va te comparer au diable. Et t'as fait d'autres choses un peu plus... non. Au Maroc? Non. Quand tu finis de te faire toucher, excuse-moi, les pieds et les machins, qu'est-ce qui se passe après? Eh bien, tu ressors de là dans un état second, puisque tu sais pas où t'es, enfin, t'es complètement... t'as l'impression d'être dans un autre espace-temps. C'est-à-dire que Enfin, je suis complètement cotonneuse, j'ai du mal à marcher, je suis complètement ailleurs, comme si j'étais droguée, ou si j'avais pris je sais pas quoi. Enfin bon, t'es vraiment dans un état second. Donc tu mets Après ça, ben, je vais dormir, puisque je pense que c'est comme ça. Tu t'endors. Je dors, je récupère. Une fois que j'ai récupéré, on rentre en France. C'est tout. C'est tout. Mais cette dame ne fait pas de cauchemars? Elle sent pas des présences chez elle? Il lui arrive pas des trucs paranormaux? Parce que quand tu fais généralement des trucs comme ça, il se passe des choses. Dans cette petite chapelle, tu fais ce qu'il y a à faire, oui, tu dors. Après le reste du travail, c'est elle qui le fait. Elle le fait devant toi ou pas? Non. Toujours cachée? Oui. Je peux pas être toujours chez elle ou quoi que ce soit. Elle prépare le travail et je vais le récupérer. Et quand tu le récupères, quand tu es ici à Paris, tu vois d'autres personnes aller chez elle ou pas? Oui. Ouais, comme tu as dit tout à l'heure, t'as de tout, Bien sûr. Ouais. L'eau, ça t'a coûté combien? Ça, pas toujours 1000 euros. L'eau des morts? Oui. 1000 euros, la récupérée? Il t'a donné une bouteille, c'est ça? Oui. Elle est claire ou... Une bouteille claire, oui. Plus ou moins translucide. Pourquoi je pose la question? Parce que j'aimerais savoir, en fait, est-ce que c'est quelque chose qu'on va pouvoir se dire, ah, mais l'eau, c'est une eau du robinet ou elle est vraiment claire et en toute confiance, tu la bois, tu l'engloutis, quoi. Je vois pas. Tu fais pas attention. D'accord, ok. Tu fais pas attention. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Après, il ne voit pas toute la bouteille, hein. Ouais. Ok. Non, elle l'a pas dilué. Il a bu combien de fois? Il a bu la bouteille. Une seule fois. Il l'a bu en plusieurs fois, mais oui, une seule bouteille. T'as déjà fait des rêves bizarres? Quand tu dis bizarre, c'est-à-dire que est-ce que j'ai fait des cauchemars ou est-ce que j'ai vu l'avenir ou Oui. Ça m'est arrivé, oui, de faire des cauchemars. Et t'as fait des rêves prémonitoires ou pas? Peut-être une fois ou deux. Une fois ou deux, ouais. Ok. Et t'as peur pour l'avenir ou pas? Ou t'es confiante? Écoute, je vais pas te mentir, pour le moment je suis confiante. Je sais que à un moment donné, je vais arrêter. Je vais arrêter parce que plus que tout, je reviendrai dans la religion et je reviendrai, si j'y arrive, je reviendrai dans le droit chemin. Ça t'intéresse pas de... Ça t'intéresse
t'intéresse pas de... excusez-moi. Ça t'intéresse pas de... c'est-à-dire de lire le Coran et de te rapprocher de ton créateur? Je le ferai. Pourquoi le moment serait venu? Je peux te poser une autre question qui est un peu plus hard. Je suis désolée, je vais devoir dire le dernier mot et vous allez le comprendre, je pense. D'accord? Tu aurais pu sacrifier Ben Adam pour lui? Non. Je pense pas avoir le courage de faire ça. Alors, je vais reformuler ma question. Est-ce que tu aurais pu, toi, d'accord, ramener un Ben Adam et qu'on le sacrifie pour lui? Non, je pense pas avoir le courage de faire ça. C'est quoi Bned? Un enfant? Tu vois, je pense pas. C'est-à-dire, on te dit demain, voilà, t'as tout. C'est-à-dire, on supprime tout ce que tu nous as dit. On te dit, écoute, il y a une seule solution. D'accord? C'est, tu fais un sacrifice de Ben Adam. Sacrifice humain. C'est pas ce que je voulais, il fallait pas le dire. Pardon. Moi, c'est pas là. Tu aurais pu le faire ou pas? On te dit, t'as pas besoin d'aller au Maroc, t'as pas besoin d'aller les croque-morts, t'as pas besoin de l'eau, t'as pas besoin de rien. On te dit maintenant, tu peux, est-ce que tu aurais pu sacrifier Ben Adam? Genre demain, tu sacrifies un Ben Adam et tout est réparé, il te marie tout de suite 7 ans en arrière. T'aurais pu le faire? Dit comme ça, peut-être bien. Ma chérie, t'es... C'est hardcore ce que tu me dis. Je suis sincère. Je te dis, voilà. Quand tu écoutes le Coran, ça te fait quelque chose? Quand tu es amené à écouter le Coran? Il y a longtemps, non, ça ne faisait rien. Et maintenant? Ça commence parce que j'ai écouté, j'ai eu un décès dans la famille et avant que cette personne-là ne parte, on lui a lu le Coran. Et enfin, tu sais, la musique Les hadiths? Oui, enfin, tu les versets du Les versets du Coran, voilà, pardon, c'est sur Ouais. en boucle, voilà. Ouais. Et là, ça m'a touchée. Et là, ça m'a touchée. Ça m'a touchée, oui. Non, alors t'as pas compris. Est-ce que Ça m'a touchée dans le sens où, oui, j'ai trouvé non seulement ça beau, mais la personne qui est décédée n'était pas forcément quelqu'un de bien. Et je me dis que on met cette musique-là, c'est aussi, c'est pas pour pardonner. Oui, mais attends, mais pause. Cette musique, elle est musulmane. On se fout de ma gueule. On se fout de ma gueule. Elle est tout sauf musulmane. À quel moment tu parles du Coran, tu dis cette musique-là? Non. C'est chanté. Voilà. Donc... C'est récité, c'est pas chanté. C'est récité, c'est une récitation. Il me semble qu'on appelle ça le tafsir. Après, on me corrige si je dis n'importe quoi. C'est une récitation, c'est une façon de réciter. Et tu prends n'importe quelle personne dans le monde, il va te réciter absolument de la même façon le Coran parce qu'il y a une unique façon de le réciter. C'est pas de la musique. À quel moment tu as une musulmane qui parle du Coran en disant cette chanson? Ça n'arrive pas, ça n'existe pas. C'est aussi pour qu'il soit pardonné et qu'il soit... qu'il parte en paix. Et ça m'a touchée parce que je me suis dit, oui, et peut-être aussi besoin de ça. Tu penses faire une ruqya? Je n'ai pas pensé, pas pour le moment. Je pense que ma chérie t'es possédée. Sans doute.
T'es vraiment, pour moi, enfin, excuse-moi, t'es possédée. Tu penses pas? Tu dis pas que c'est pas toi, mais c'est quelqu'un qui... Tu vois? Quelqu'un qui est en moi? Ouais. Et qui fait ça? Par contre, je vais juste revenir sur ce qu'elle a demandé, Loubna. En fait, la meuf n'a pas répondu à sa question. Loubna lui a demandé si elle arrivait à écouter le Coran. Et pourquoi elle lui a posé cette question? Tout simplement, quand tu fais des sortilèges comme ça, des sacrifices, de la sorcellerie, forcément, t'es possédé. Forcément, il y a des trucs qui viennent dans ton corps, ça te possède. Et du coup, après, t'arrives plus à écouter le Coran. T'arrives plus, etc., etc. Et là, en fait, la meuf n'a strictement rien compris à ce qu'elle lui a demandé. Elle lui a dit oui, je trouve cette chanson belle, ça me touche, je suis touchée, mais aussi je me dis que bah, comme la personne qui est décédée n'était pas une bonne personne, elle a le droit au pardon, elle est complètement à côté de la plaque. Mais en fait, moi, ce qui me choque, c'est qu'en fait, même si c'est quelqu'un qui est en toi et qui fait ça, on part dans l'idée, on est d'accord, je me dis un truc, c'est qu'en fait, t'as aucune émotion quand tu parles. T'es tout le temps souriante, en fait, on sent pas le regret. Non, parce que j'en ai pas. Franchement, j'en ai pas parce que j'ai eu ce que je voulais et voilà. Et voilà, que je suis bien. J'en aurai certainement plus tard. Mais pour l'instant, je suis bien. Ça me... Je sais pas quoi te dire. Tu me choques. T'as aucun regret, rien, ça te... Si on faisait ça à tes enfants, tu ferais quoi? Si on faisait ça à mes enfants? Ouais. C'est-à-dire du mal ou parce que j'ai pas l'impression de lui avoir fait du mal à lui? Pardon? J'ai pas l'impression de lui avoir fait du mal à lui puisqu'il est bien. C'est pas comme si je le maltraitais et que je le battais et que je lui piquais tout. Non. Il est bien, il est heureux. Pas tant que ça. Non, excuse-moi ma chérie. Non, t'as raison, tu lui as rien fait. Tu lui as juste créé un divorce avec sa femme. Tu lui as juste retiré absolument toute humanité. C'est devenu une shleka, le mec. Une shleka, c'est quoi? C'est une sandale. Le mec, c'est même plus un humain. Il est même plus maître de ce qu'il fait. C'est plus un humain. Il n'est plus lui-même. Ça se trouve, il fait des cauchemars. Ça se trouve, il vit des choses horribles. Tu lui as fait boire de l'eau avec laquelle on a lavé un mort. Je répète, l'eau avec laquelle on a lavé entièrement, même les parties intimes, quelqu'un qui est décédé, tu lui as fait boire. Mais à part ça, tu lui as fait aucun mal, ma chérie. Non, absolument aucun mal. Je le sens bien. Est-ce que ses proches, ils trouvent qu'il a changé? Ils n'ont pas compris quand il a divorcé. Ils n'ont pas compris. Mais aujourd'hui, ils sont habitués. C'est pas pour autant qu'on les voit souvent, mais voilà. Moi, t'es fascinante comme... Ta famille, elle l'accepte? Elle sait que t'es avec lui? Oui, bien sûr. Ah, normal. L'accepte par la force des choses. Au départ, ça a été compliqué. Mais maintenant, je suis habituée aussi. Et tu t'as dit que tu penses pas avoir fait du mal à ce mec-là, c'est ça? C'est comme je te dis, si je lui ai fait du mal, je ne pense pas. Puisque il est bien là où il est. Selon toi? Selon moi, oui, bien sûr. C'est-à-dire que là, il n'est même plus maître de ce qu'il fait. Donc il est bien selon toi, pas selon lui. C'est comme si toi, demain, en fait, Quand je demande, il me dit oui, mais je suis heureux.
Non. Oui, parce qu'avec tous les travaux... Demain, tu vas lui demander de monter le Kilimandjaro, il va le faire. Donc, elle, à force, Bélec, à force de faire de la sorcellerie, ici, il y a un truc qui va pas. Ce que tu as fait avec cette dame, il est même plus, c'est-à-dire, là, c'est même plus lui qui parle. Peut-être. Ça me convient. Mais tu es consciente que dans notre religion, ce que tu as fait, c'est le summum du péché. Moi, c'est ça qui me choque. C'est qu'en fait, t'es même pas... Enfin, je sais pas si on pourrait dire que t'es pas consciente, ou si t'es consciente, peu importe. Mais c'est le summum du péché, ce que t'as fait. Je reviens sur un truc qu'elle a dit tout à l'heure, c'est une dinguerie ce qu'elle a dit tout à l'heure. C'est en gros, elle a dit je me rapprocherai de la religion quand ça sera le moment. Quand je le sentirai, quand j'arrêterai tout ça, quand je le déciderai, quand j'estimerai que c'est le moment. Elle sait quand est-ce qu'elle va mourir, cette dame. Elle sait qu'à tout moment, elle a une épée de Damoclès sur la tête qui peut lui tomber dessus à n'importe quel moment. Elle sait que ce qu'elle fait là, c'est une dinguerie et que pas une seule seconde qui doit passer encore. Elle doit le vivre normalement, elle doit juste le vivre avec sa tête baissée sur un tapis à demander pardon à Dieu pour ce qu'elle a fait. C'est une dinguerie, c'est une dinguerie. L'histoire avec les morts, c'est, pour moi, c'est-à-dire que, fais attention, parce que tout à l'heure on parlait, tu disais bien pas de jugement. Moi je te juge, ma chérie, je te juge selon ce que toi tu me dis. Quand je te dis ouais, pas de jugement, on se comprend, d'accord? Tu l'interprètes. Oui, mais enfin, que ce soit toi ou une autre personne en face de moi, tu vois, c'est-à-dire les paroles seront les mêmes, tout sera pareil. T'as pas peur de ce qui peut t'arriver après la mort? J'en ai pas conscience encore. Tu te considères comme une personne bien? Oui. Pourquoi? J'ai fait des choses, oui. Mais ça n'a pas impacté autant de personnes que ça, si ce n'est lui. Lui, il est heureux d'être avec moi, et réciproquement, et on peut pas. Moi, je te donne un conseil, c'est d'arrêter de faire ça. Parce que ma chérie, tu sais le problème, tu sais c'est quoi dans tout ça? C'est que toi, tu vas payer ici-bas et dans l'au-delà pour tes conneries que t'as faites si tu ne te repentis pas. Le pire, c'est quoi? C'est si c'est tes enfants qui prennent... J'ai entendu. Ça fait mal. Ils peuvent se retrouver handicapés, ils peuvent se retrouver morts, ils peuvent se retrouver dans des états fous, ils peuvent se retrouver, tu vois? C'est-à-dire que le mal que toi tu fais aux gens, d'accord? Bah, il peut se retourner sur tes enfants. Ils peuvent tomber aussi sur des personnes comme toi. Voilà. Sur ces belles paroles, très chère amie, très chère madame, enfin, très chère amie, j'aimerais pas t'avoir mon ami. T'imagines, je te dis non, j'ai plus de coca, un truc comme ça, tu me mets un truc dans le coca? Je suis comme de tout. Oui, mais bon, ouais, et tu comprends que c'est hard. Tu comprends ce que j'ai envie de te dire? Ce que tu fais quand même, c'est, tu sais que tu me laisses bouche bée. Moi, je suis encore assez choquée. Tu vois? Je suis choquée. Toi, ça va? Moi, je suis totalement... J'avais déjà entendu des trucs comme ça et tout, mais c'est toujours des gens qui viennent et qui te rapportent, tu vois. Oui, j'ai vu un tel, elle a fait ci, elle a fait ça. C'est toujours des gens qui te rapportent. Ça n'a jamais été, tu vois... j'ai jamais eu le cas comme ça. Ouais. Mais là, c'est toi, t'as... Incroyable. En tout cas, merci beaucoup. Merci de m'avoir écouté. Et merci de nous avoir raconté cette histoire. Je ne vais pas te dire ouais à la prochaine, j'espère pas. D'accord? Non, ça va aller. Tu vois? Mais en tout cas, merci beaucoup d'être passé. Je te remercie. Force à toi. Allah yahdik. D'accord? Et
j'espère que tu iras avec mais sans tout ça. Ok, j'avoue. Merci beaucoup. Je t'enlève le micro parce que là je le coupe. Merci. Salam. Au revoir. Bon, je pense que vous êtes retournés tout autant que moi. Je vais me remettre au milieu. C'est une dinguerie parce que elle est pas toute seule. Enfin, c'est pas la seule femme à faire des trucs comme ça. C'est une dinguerie, même moi j'en suis toute retournée. On vit dans un monde de dingue, de malade. Je pense que cette femme, je sais pas si elle va voir cette vidéo, si elle va regarder un peu ce qui se dit sur elle ou quoi, mais j'espère sincèrement qu'elle va ouvrir les yeux et que ce qu'elle fait c'est une dinguerie. La vie ne tient qu'à un fil et en plus elle a 3 enfants, comme elle a dit Lubna, ça peut très très bien se retourner sur ses enfants, sur les enfants de ses enfants, etc. etc. Pour les personnes pareilles qui font ces rituels-là, qui font des trucs avec les défunts, etc. etc. Repentez-vous, arrêtez immédiatement ce que vous êtes en train de faire, car le châtiment de Dieu est terrible. Est terrible. Vous n'imaginez même pas la puissance de Dieu. Vous voyez l'univers, vous voyez la terre, vous voyez les étoiles, vous voyez l'univers. Dans l'univers, il y a d'autres univers. Et dans l'univers, il y a 1 milliard d'univers. La puissance de Dieu. En fait, il faut juste regarder autour de nous, regarder autour de vous. Déjà, regardez la nature. Regardez la nature de façon microscopique. Regardez la nature de façon macroscopique. Regardez l'univers. Vous allez juste voir l'immensité de Dieu. Mais vous faites des trucs comme ça et vous n'avez pas... Vous dites, oui, mais bon, je me repentirai quand je le ressentirai. C'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Faire ça à un humain, je vais pas parler pendant 40 ans, il fallait à tout prix que je partage ça avec vous. Je pense que vous êtes tout aussi retournés que moi. En tout cas, pour vous dire, mes pépites, on vit dans un monde de dingue. De psychopathes, de malades mentales, de personnes qui font de la sorcellerie. Dans nos threads d'horreur, on voit la sorcellerie. Au moins maintenant, bah, vous avez quelqu'un qui a fait ces pratiques-là, qui est rentré dedans, etc., etc. Et vous voyez jusqu'où ça peut aller, à tuer des animaux complètement innocents, à faire ça à un humain totalement innocent. Et la meuf, carrément, elle a dit qu'elle aurait été capable de faire un sacrifice humain si on lui avait promis mondes et merveilles. Voilà. Je pense qu'à partir de là, ça met tout de suite les gens d'accord. Moi, je vais juste terminer sur quelque chose... Oui, Cam, tu rapportes toujours tout à toi. En même temps, moi, c'est mes expériences. Quand j'étais... j'avais peut-être 18 ans, quelque chose comme ça. En tout cas, à peine la vingtaine. Et ben, j'ai sympathisé avec une dame et tout, que j'ai rencontrée, etc. Je ne veux pas donner trop de détails, mais je connaissais Nab à ce moment-là. Et en fait, on n'était plus ensemble. On n'était plus ensemble et je le vivais super mal. Je le vivais vraiment mal et tout, j'avais le cœur brisé. Et en fait, j'ai grave sympathisé avec cette dame, c'est un petit peu devenu une amie, entre guillemets. Et un jour, elle m'a invitée chez elle. Donc, elle habite un appartement de 300 mètres carrés. C'est quelqu'un d'extrêmement blindé. Elle m'a invitée chez elle, donc moi je suis rentrée, j'avais des étoiles dans les yeux partout, tout était marbré, je crois qu'elle avait 6 chambres d'amis. Elle m'a fait visiter chez elle, tout était immense, c'était une dame extrêmement gentille, attention. Et en fait, bah, je sais pas, le feeling est grave passé et tout, donc elle m'a invitée à boire le café chez elle et tout et tout. Et elle me demande alors les amours, machin. Et bah, je parle de Nab. Je lui dis oui, bah écoute, moi je me suis séparée de mon copain en fait il y a pas si longtemps que ça et je vais pas le mentir, je vis super mal bah, la séparation, voilà, parce que je l'aime encore, machin, machin, machin. Et elle me dit, mais tu sais que tu peux le récupérer? Et je lui dis, mais comment ça? Hyper naïvement, tu vois. Jamais je me suis imaginé la suite. Et elle me dit, bah... Tu sais, moi, je connais quelqu'un, je connais une dame exactement pareil. Et wallah, devant Dieu, que ce que je vous raconte, c'est vrai. Je connais une dame qui peut te faire récupérer ton âme. Vraiment. Et je lui dis, ah non, moi, je fais pas des trucs comme ça. Non. Elle me dit, ah non, 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 attention, attention. Il y a que, enfin, c'est que des choses faites avec du Coran. Attention, que des choses faites avec du Coran. Ah, je dis, non, 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 non. Non, 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 s'il doit revenir, il reviendra. Si c'est mon destin, il reviendra tout seul.
Mais non, 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 moi j'ai pas envie de forcer les choses et j'ai pas envie de me dire que demain il est avec moi. Bah parce que j'ai forcé à ce qu'il soit avec moi. Voilà, s'il doit revenir, il reviendra. S'il doit pas revenir, il reviendra pas. Je veux pas rentrer là-dedans. Elle m'a dit, mais t'inquiète pas, hein, c'est vraiment des trucs faits dans la religion et tout. Et j'ai dit, oui, mais non, non, je préfère pas. J'ai coupé court tout de suite à la discussion. Elle m'a tellement fait peur que du coup, comment dire, je l'ai ghosté. En fait, j'ai coupé court à la discussion. Je lui ai fait croire que ça y est, je devais y aller, machin, machin. Ah non, je me suis dit, à tout moment, elle a fait des trucs. C'est pour ça qu'elle est riche. C'est pour ça qu'elle est mariée à quelqu'un d'ultra riche et tout et tout. Ah non, moi, je me suis sentie mal direct. J'ai voulu partir direct, donc je suis partie. Et elle a commencé à m'envoyer des messages, à me dire, oui, t'es de plus en plus distante, qu'est-ce qui se passe et tout. Et moi, je lui disais rien, tu vois. Je me suis dit, à tout moment, elle va me lancer un sort. Je lui disais rien, je lui disais juste, ah, je suis hyper occupée avec le travail, je suis vraiment désolée, machin, machin, machin. Et ben je l'ai ghosté complet et j'ai plus du tout de nouvelles de cette femme-là. En tout cas, si j'avais été là-dedans, je pense que ça aurait pas été que du Coran. Et alors aujourd'hui je suis avec Nab, on s'est mariés, on a des enfants, mais je vous jure mes pépites devant Dieu, wallah l'azim, que Dieu me l'a remis sur mon chemin. Ça c'est les mains d'Allah, enfin c'est Dieu qui l'a décidé comme ça, wallah l'azim, que j'ai rien fait. Et jamais je ferai des trucs comme ça. Non, a'udhu billah, ya Rabbi. Qu'Allah nous protège de toutes ces choses-là. Ya Rabbi, ne rentrez jamais dans ces choses-là. Que Dieu nous en protège, que Dieu éloigne ces choses-là, que Dieu nous protège de tout mal. Voilà, n'approchez jamais de ça. Si c'est votre destin, ça sera votre destin. Si c'est pas votre destin, c'est pas grave. On n'en meurt pas. C'est Dieu qui décide et ça se trouve que Dieu vous réserve un destin, mais 10 fois meilleur. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. En tout cas, on se retrouve dans les commentaires pour parler de ça, enfin débriefer là-dessus. Et sinon, bah, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et sûrement un thread d'horreur. Voilà, gros bisous. Oui.